Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 253. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Je suis solo. Si on me demande de me définir en 4 lettres, ce serait solo. Je travaille seule. J'ai très longtemps travaillé en équipe, j'ai beaucoup managé, mais maintenant, je travaille en solo. Et vraiment en solo, c'est-à-dire que j'ai pas une équipe de free qui fait le job pour moi. Non, tout ce que je propose, c'est moi qui les produit. Je suis une solopreneur. Bon, mais très bien tout ça, mais comment on fait en 2024 si on veut bosser seul? Parce que disons les choses clairement, être solo, ça a des avantages, mais ça a aussi pas mal de contraintes, et notamment 2 contraintes évidentes, le temps et l'argent. Alors comment fait-on pour construire un business quand on a peu de temps et peu de budget? C'est ce que je vous propose de voir dans cet épisode. Alors, quand on a peu d'argent et peu de temps, il va falloir évidemment prioriser ses stratégies. On ne va pas pouvoir tout faire en même temps, c'est une évidence. Donc moi, je dirais qu'il y a 4 stratégies qui sont primordiales, stratégies de communication, stratégies qui sont primordiales pour un solopreneur. La première, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas ma tasse de thé personnellement. Il n'empêche que c'est une formidable opportunité d'exister sans budget. Ouvrez un compte Instagram, ouvrez un compte LinkedIn, Twitter, TikTok, ce que vous voulez, je m'en fiche. C'est gratuit et d'un coup, vous existez. Alors bien sûr, il va falloir mettre de l'énergie et mettre du temps. Le temps, on l'a dit, il est restreint quand on est solopreneur, mais en tout cas, on en a. Donc voilà, on a sur les réseaux sociaux cette possibilité de travailler sa visibilité. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est principalement pour travailler de la visibilité. Ça n'est pas nécessairement pour convertir. On va pouvoir convertir avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire on va pouvoir vendre ce qu'on a à vendre grâce aux réseaux sociaux, mais ça ne doit pas être notre objectif premier parce que c'est pas en ça que les réseaux sociaux sont vraiment bons. Les réseaux sociaux, ils sont bons pour nous faire exister, pour travailler notre notoriété, pour travailler notre visibilité, pour travailler notre personal branding, bien sûr, pour exister sur la scène, sur le marché sur lequel on est. Donc, vraiment très utile. Moi, ce que je conseille quand on est solopreneur, en revanche, c'est bien évidemment de faire très attention à son temps. On l'a dit, on a peu de temps, peu d'argent. C'est gratuit à peu près, les réseaux sociaux. Je dis que c'est gratuit alors que je ne pense pas une seconde. Mais on va dire que c'est gratuit. En tout cas, on n'est pas obligé de payer pour les utiliser. En revanche, ça veut dire du temps. Il va falloir faire très, très, très attention au temps que l'on passe sur les réseaux sociaux. Pour ça, moi, je vous conseille 2 choses. La première, c'est de choisir un réseau social, un seul, et de le travailler à fond. Il sera temps après de dupliquer sur d'autres réseaux, mais commencez par un réseau social pour comprendre l'algorithme, donner à l'algorithme ce qu'il veut, de lui donner à manger, et puis vraiment passer le temps nécessaire pour pouvoir le développer. Une fois que vous aurez fait tout ça, on parlera des autres, mais déjà, un réseau social. Très bien. Et puis, vous allez aller vérifier le temps que vous passez sur votre réseau social. Ben oui, parce que si vous ne faites pas attention, vous allez y passer beaucoup trop de temps. C'est pas vraiment de votre faute, Tous les réseaux sociaux sont faits pour ça. Ils sont faits pour vous faire passer du temps dessus parce que ce qu'ils vendent, c'est de la publicité. Et pour que l'on voit la publicité, il faut qu'on passe du temps dessus. Donc, que vous soyez en visiteur ou que vous soyez en création de contenu, vous allez passer du temps sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont faits pour que vous passiez du temps dessus. Comment faire pour limiter ce temps? Déjà en avoir conscience. Et le meilleur moyen d'en avoir conscience, c'est de le chronométrer. Bon, alors le truc qui est sympa, c'est que vous n'avez pas besoin d'appuyer sur votre chronomètre à chaque fois que vous ouvrez LinkedIn ou Instagram, parce que votre téléphone, en général on le fait sur notre téléphone, clairement les réseaux sociaux, en tout cas c'est mon cas, votre téléphone il va pouvoir calculer ça pour vous. Vous allez même pouvoir lui dire, si vous le souhaitez, écoute, moi, par jour, je ne veux pas passer plus de temps sur tel réseau social, telle application. C'est vrai pour chacune des applications de votre téléphone, vous pouvez décider au bout de combien de temps vous souhaitez que ça s'arrête. Ça, c'est vraiment très utile. Faites-le sur les réseaux sociaux et vous allez voir que, vous allez prendre conscience du temps que vous passez sur chacun des réseaux sociaux, ça risque de vous faire peur. 2, vous allez avoir un message de votre téléphone
En tout cas, sur Galaxy, c'est comme ça, mais je pense que c'est le cas sur tous, hein. Vous allez avoir un message de votre téléphone qui vous dit « Attention, il ne te reste plus que 5 minutes à passer sur LinkedIn. » Et puis 5 minutes après « Ah, désolé, on ferme. Merci, au revoir. On se revoit demain. » Et ça, c'est quand même extrêmement utile. Alors, vous avez la liberté de revenir dessus après si vraiment vous le voulez, hein. Mais il n'empêche que ça vous fait prendre conscience du temps que vous avez passé sur le réseau social. Et ça, c'est de l'or. Parce que le temps est extrêmement important quand on est solopreneur. Le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, vous ne le passez pas à travailler, à développer votre business, à vendre ce que vous avez à vendre. Donc attention à ce temps. Réseaux sociaux, c'est pour la visibilité, mais attention à ne pas rester dessus trop longtemps. Ça, c'était la première stratégie. Deuxième stratégie, qui ne coûte pas grand-chose, voire rien, c'est la création de contenu. Quand je parle de création de contenu, je ne parle pas des réseaux sociaux, je parle de création de contenu long, c'est-à-dire de contenu plus profond sur lequel vous allez détailler beaucoup plus de choses, rentrer bien plus dans le détail que ce que vous allez pouvoir faire sur un post Instagram qui prend finalement que quelques lignes. Le contenu long, ça va vous servir à travailler la crédibilité et le trafic. Donc je le dis, hein, réseaux sociaux c'était visibilité, contenu long, là on va être sur crédibilité et trafic. Crédibilité pourquoi ? C'est assez évident, hein. Si vous êtes capable de travailler du contenu long, c'est-à-dire de proposer, que ce soit à l'écrit, que ce soit à l'oral, que ce soit en vidéo, on s'en fiche, hein. Donc ça peut être un blog, ça peut être un podcast, ça peut être une chaîne YouTube, c'est la même chose. Si vous êtes capable de revenir régulièrement sur le même sujet et d'en parler en profondeur, c'est que vous vous y connaissez sur ce sujet. C'est pas possible autrement. Donc mécaniquement, vous travaillez votre crédibilité. Pour toutes les personnes qui disent « Oh, mais moi, j'ose pas dire que je suis expert ou experte de tel ou tel sujet », on vous connaît, hein, on vous reconnaît, on sait que vous êtes nombreuses dans ce cas-là. Je suis la première à en faire partie, hein. Bien sûr, c'est toujours compliqué ce thème expert, c'est toujours compliqué de dire qu'on est professionnel d'un sujet, c'est toujours compliqué de dire qu'on s'y connaît. Il suffit de le prouver. Et le meilleur moyen de le prouver, c'est de faire de la création de contenu. Ça va travailler votre crédibilité automatiquement. Et puis trafic, parce que si vous créez du contenu, vous allez attirer à vous du trafic, c'est-à-dire des gens qui sont intéressés par ce que vous avez à proposer, que ce soit un blog, que ce soit un podcast, que ce soit une chaîne YouTube, enfin de la vidéo. Vous avez des gens qui vont venir consommer votre contenu et donc ça va vous créer du trafic. Ce trafic, c'est très utile en marketing digital parce que ça vous permet de présenter votre offre, ça vous permet de faire de la publicité, ça vous permet d'exister pour Google. En gros, vous avez besoin de trafic pour exister dans le digital. Troisième stratégie absolument essentielle qui est sous-utilisée par j'allais dire les solopreneurs, mais en fait, c'est par les entreprises en général, même les grosses entreprises. J'ai travaillé pour Microsoft et je peux vous dire que cette stratégie n'est pas suffisamment utilisée, même par Microsoft qui en a les moyens. Je parle de la newsletter. La newsletter, c'est un bonbon, et un bonbon pour le solopreneur encore plus. C'est un bonbon parce que la newsletter, c'est gratuit et ça permet de travailler la proximité et la conversion. Et là, on rentre dans un sujet quand même sacrément intéressant, hein. Vous avez remarqué, je vous fais descendre dans le fameux tunnel de vente, hein. On a la visibilité au début, on est sur le haut du tunnel, on réduit un petit peu, on est sur de la crédibilité et du trafic, et on réduit encore plus, on vient sur de la proximité et de la conversion, c'est-à-dire que on va faire en sorte d'être proche de notre audience, que les gens finalement nous fassent confiance, et on a besoin de confiance pour acheter. Personne n'achètera jamais rien s'il n'a pas confiance. Donc, le prérequis à n'importe quel achat, c'est la confiance et rien de mieux que la proximité pour créer la confiance. Une newsletter, c'est un média formidable pour créer cette proximité, cette confiance parce que la personne qui reçoit votre newsletter a demandé à la recevoir. Donc déjà, c'est proactif. Et en plus de ça, elle reçoit ce que vous avez à lui proposer directement dans sa boîte mail. La boîte mail, c'est un lieu privé protégé par la loi. Et ça, inconsciemment, ça a une énorme valeur de proximité. Donc la newsletter, c'est véritablement quelque chose qui va vous permettre de rentrer en contact direct, immédiat avec votre audience
ultra intéressant. Et le bonheur, c'est que c'est gratuit ou presque. Pour lancer une newsletter, vous avez juste besoin d'avoir un gestionnaire de base email. Gestionnaire de base email, c'est souvent gratuit au début et après, ça coûte pas grand-chose. On parle de quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros quand vous avez beaucoup d'abonnés. Donc vraiment, c'est quelque chose qui coûte quasiment rien. Et puis quatrième stratégie que j'utilise, j'allais dire que j'utiliserai, mais en fait que j'utilise, mais qui est peut-être pas obligatoire pour tout le monde. Là, je dirais que c'est pour le solopreneur averti, qui a déjà un petit peu d'expérience, ou en tout cas qui a une certaine aisance. Mais c'est vraiment une stratégie qui paye, c'est l'événement en ligne. Ben oui, parce que bien sûr, les gens ont besoin, et c'est bien normal, de vous voir, d'interagir avec vous, peut-être de vous poser des questions, d'être en direct avec vous, d'être avec une personne tout simplement. Mais créer un événement, un véritable événement, ça veut dire louer une salle, ça veut dire louer du personnel, ça veut dire louer du matériel, ça veut dire beaucoup d'investissement sans être sûr finalement de la remplir cette salle. Donc c'est quand même assez complexe. Un événement en ligne, vous n'avez besoin de quasiment rien. Vous invitez les personnes qui sont dans votre audience à vous rejoindre en ligne à un moment donné. Et pour ça, vous avez besoin d'un logiciel de webinaire, ce qu'on appelle de webinaire, de conférence en ligne, qui va vous permettre de recevoir un grand nombre de personnes. Finalement, c'est juste ça, qui va vous permettre de recevoir un grand nombre de personnes en même temps. Et c'est tout. Là encore, on parle de quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros, pas plus. En revanche, le fait d'être en direct avec les personnes, le fait de pouvoir échanger avec elles, le fait de pouvoir leur parler directement, quand bien même c'est à travers un écran, je peux vous dire qu'en termes de proximité et de conversion, là on passe encore au step supérieur. Donc véritablement super intéressant, mais ça demande un peu plus de bouteilles, de l'aisance et puis de l'expérience parce qu'il y a quand même une mise en place avec beaucoup d'éléments auxquels il va falloir penser en amont, notamment des emails, notamment des documents à proposer, notamment une conférence à monter. Mais c'est une stratégie qui fonctionne extrêmement bien et qui peut tout à fait être mise en place quand on travaille seul. Donc ça, c'était mes 4 canaux de communication, je dirais, principaux pour un solopreneur: réseaux sociaux, création de contenu, newsletter, événements en ligne. Maintenant, il y a aussi les outils. On l'a dit, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup d'argent, il faut maximiser notre temps, il faut maximiser nos investissements. On a des outils digitaux à bas coût qui nous permettent de faire plein de choses par nous-mêmes. Je vous en cite quelques-uns. Les outils d'automatisation, ça c'est royal quand on est solopreneur. On va avoir des outils qui vont faire le travail de plein de gens, ou en tout cas notre travail à nous, à notre place, de façon automatique. Je vous donne des exemples. Vous avez des outils d'emailing. Je parlais de gestionnaire de base email. Des gestionnaires de base email type Mailchimp, Brevio, ActiveTrail, MailerLite, ConvertKit, il y en a plein. Ils vont vous permettre de créer des emails automatiques, d'envoyer automatiquement une chaîne d'emails à une personne qui s'inscrit par exemple à votre base email. Vous n'avez rien à faire. Je ne dis pas que vous n'enverrez pas des emails que vous allez construire spécifiquement pour une typologie de personnes, ça vous allez le faire bien sûr, mais vous avez certains emails qui vont partir automatiquement. Quand une personne par exemple achète l'un de vos produits, vous avez une automatisation qui fait partir un email de remerciement, par exemple, ou un email de bienvenue qui lui explique comment utiliser votre produit ou votre service. Donc tout ça, vous le faites une fois et puis il n'y a plus besoin de le refaire. C'est extrêmement utile. Dans la même veine, mais pour élargir encore le champ des possibles, vous avez un logiciel qui est ultra utile qui s'appelle Zapier, que moi j'utilise beaucoup, qui vous permet de mettre en relation deux logiciels qui travaillent séparément. Par exemple, vous avez, comme moi, je fais de la formation, donc j'ai une plateforme de formation sur laquelle sont hébergées mes formations. Elle s'appelle Thinkific, c'est un logiciel. Sauf que moi, lorsque quelqu'un s'inscrit sur l'une de mes formations, donc via la plateforme Thinkific, j'ai pas nécessairement cette information dans mon gestionnaire de base email, en l'occurrence Mailchimp. Je vais utiliser Zapier pour mettre en relation Thinkific et Mailchimp. En fait, via Zapier, dès lors que quelque chose va se passer sur Thinkific, il va le dire à Mailchimp. Je peux faire ça avec des dizaines, des centaines de logiciels différents qui sont préenregistrés dans Zapier et que je vais pouvoir mettre en relation grâce à l'intermédiaire de Zapier
Tout ça se fait de façon automatique. À chaque fois que quelqu'un s'inscrit sur l'une de mes formations, ça envoie l'information à mon Mailchimp via Zapier. Je n'ai rien à faire. Autre automatisation ultra utile, le texte. J'ai très régulièrement les mêmes textes à taper, et notamment des emails. Parce que c'est un peu toujours les mêmes questions qui reviennent, ou alors les mêmes propositions, et je vais avoir toujours la même introduction à faire. Par exemple, lorsqu'une entreprise veut être partenaire du podcast du marketing, je vais recevoir bien souvent un email où on va me poser des questions à propos de la possibilité de faire un partenariat. Systématiquement, je vais répondre la même chose, un peu toujours les mêmes infos qui reviennent. Voici les infos dont j'ai besoin pour pouvoir travailler avec vous, comment est-ce qu'on peut faire, etc., etc. Plutôt que réécrire à chaque fois. Plutôt que me reposer la question de comment est-ce que je vais tourner la phrase pour que ce soit intelligible, je l'écris une fois, je l'ai mis dans un logiciel qui s'appelle Atext, A-T-E-X-T. J'ai pas d'affiliation, c'est juste pour vous aider, mais c'est ultra pratique. Atext, en fait, il va m'enregistrer des modèles de texte. Je mets un petit nom de code pour chacun de mes textes, et à chaque fois que je tape ce nom de code n'importe où sur mon ordinateur, ça m'affiche le texte préenregistré. Ça m'évite de rédiger à chaque fois le même type d'email. Je peux venir le modifier évidemment, l'adapter, c'est évident, mais n'empêche que je gagne de précieuses minutes, et quelques minutes plus quelques minutes plus quelques minutes plus quelques minutes, à la fin de la semaine, ça fait 2 heures. Donc vraiment super intéressant. Et puis 4e outil d'automatisation que j'utilise, c'est Swello. Swello, ça va me permettre de programmer tous mes posts sur les réseaux sociaux, et ça c'est ultra utile. Je travaille une fois dans la semaine mes posts sur les réseaux sociaux, je prépare tout et vlam, j'ai tout dans Swello, ça part automatiquement. Encore une fois, ça me fait gagner un temps précieux. Donc les automatisations, c'est véritablement essentiel quand on est solopreneur. Un peu dans le même thème que les automatisations, mais l'époque d'après, c'est l'IA, évidemment, que quand on est solopreneur, votre meilleur ami, c'est ChatGPT, on va pas se mentir. Alors c'est l'IA en général, il n'y a pas que ChatGPT. Enfin, ChatGPT, en plus maintenant c'est gratuit, ChatGPT. Donc ChatGPT, c'est véritablement votre super assistant qui va faire pour vous plein de petites choses. En fait, le truc avec ChatGPT, c'est qu'il faut en faire un réflexe. C'est peut-être ça le vrai secret de ChatGPT. Dès que vous avez un truc à faire qui vous prend un petit peu de temps, qui vous casse un peu les pieds ou sur lequel vous butez, commencez par vous poser la question, est-ce que ChatGPT peut répondre à la question ? Et la plupart du temps, en tout cas, s'il n'a pas toute la réponse, il a déjà un début de réponse. Donc par exemple, pour trouver des idées de contenu, vous allez demander à ChatGPT. Pour organiser des idées, vous allez demander à ChatGPT. Pour développer un outil simple, vous allez demander à ChatGPT. Peut-être pour travailler, faire un chatbot pour vous, vous allez demander à ChatGPT. Ça va vous permettre, par exemple, de répondre plus facilement et automatiquement aux questions qui reviennent tout le temps sur votre site internet. Ayez un petit chatbot qui va répondre automatiquement, même si vous dormez, même si vous n'êtes pas là, même si vous êtes en réunion, vous ne perdez pas vos clients. Mais l'IA, c'est pas que ChatGPT. Évidemment, vous avez énormément d'applications qui sont développées, qui sont en train d'être développées d'ailleurs, et qui vont de plus en plus être développées par tout plein d'entreprises, voire toutes les entreprises. Ce qui fait que l'IA va petit à petit intégrer notre quotidien, et encore plus dans le boulot, bien sûr. Si je prends mon quotidien de podcasteuse, le logiciel que j'utilise pour enregistrer mes épisodes de podcast a intégré énormément d'IA, et maintenant je peux faire plein de choses qui me prenaient du temps avant en littéralement 2 secondes. Par exemple, les show notes, c'est-à-dire, vous savez, le petit texte que vous avez pour vous présenter l'épisode, ils sont écrits automatiquement. Le détail des différents chapitres de l'épisode de podcast, moi je le fais pas forcément, mais je peux l'avoir automatiquement. Les petites vidéos short pour vous présenter, vous teaser l'épisode, fait automatiquement. Le résumé de l'épisode, fait automatiquement. Tous ces éléments-là peuvent être intégrés automatiquement, et pour publier votre contenu, ça peut être pour un blog, ça peut être pour un podcast, ça peut être aussi pour une chaîne vidéo, vous allez aller beaucoup plus vite grâce à l'IA. Donc il faut l'utiliser. Avant, vous aviez besoin d'une équipe. Maintenant, c'est fait avec un clic sur un bouton. Ultra utile.
Donc on l'a dit, quand on est solopreneur, il va falloir bien choisir ses canaux de communication. Il va falloir bien choisir ses outils qui vont nous permettre de travailler de façon plus efficace. Et puis il va falloir bien gérer son temps. Ça, c'est un élément évidemment absolument primordial. Quand on est solopreneur, il n'y a que 24 heures dans une journée et on ne va pas pouvoir utiliser les 24 heures pour travailler. Il faut être ultra efficace. Comment est-ce qu'on fait ? Pour être efficace, la première des choses à faire, c'est d'avoir des plages de travail prédéfinies. Vous ne pouvez pas avoir votre agenda libre, ouvert et arriver chaque matin en vous disant « Tiens, je vais faire ce que j'ai envie de faire ce matin ». Non, ça ne fonctionne pas. Enfin, si ça fonctionne, mais ce ne sera pas efficace. Le meilleur moyen, c'est d'avoir une espèce d'agenda routinier qui fait que chaque jour, vous savez quel type de travail vous allez faire. Moi, à chaque journée, j'ai une action bien concrète que je sais mettre en place. Les éléments vont changer à l'intérieur selon ce que j'ai à faire. Il n'empêche que ma création de podcast, c'est toujours le mardi. Et puis, mes formations, c'est plutôt le jeudi et le vendredi. Donc, je sais que à un jour, j'ai une typologie d'actions que je vais faire dans mon travail. Ça va plus loin que ça. Au sein de chaque journée, j'ai des plages de travail qui sont différentes selon qu'on soit le matin, l'après-midi ou le soir, parce que moi je travaille pas mal le soir. Le matin, je vais plutôt travailler sur du deep work, parce que c'est là que j'arrive à mieux me concentrer, d'ailleurs plutôt en fin de matinée. Début de matinée, en général, je fais autre chose. Fin de matinée, deep work. L'après-midi, je vais mettre mes rendez-vous, notamment juste après manger, parce que sinon, juste après manger, j'ai tendance à m'endormir. Si j'ai un rendez-vous, je peux pas m'endormir. Donc l'après-midi, rendez-vous. Et puis le soir, je vais le consacrer à des tâches qui sont nécessaires, mais qui ne nécessitent pas beaucoup de créativité, comme par exemple, la publication d'un de mes épisodes de podcast ou alors ma comptabilité. Je le fais tranquille dans mon canapé, en détente, il faut le faire quand même. Et moi, le soir, ça me convient bien parce que ça me gêne pas de travailler à ce moment-là. Ça me permet de rattraper du temps que j'ai utilisé autrement dans ma journée. Parce que oui, c'est mon troisième point, quand on est solopreneur, il y a une chose sur laquelle il faut faire extrêmement attention, c'est de ne pas faire que bosser. Le risque, c'est qu'on se brûle, tout simplement. On aime ce qu'on fait en général, donc on a tendance à être dedans, le nez dedans, la tête dans le guidon et jamais s'arrêter. Le problème, c'est que le corps n'est pas fait pour ça. Le problème, c'est que la vie, c'est pas ça. Donc il faut faire super attention à s'assurer qu'on passe du temps aussi à faire autre chose. Bien sûr, avec sa famille, enfin en tout cas, moi, c'est ma priorité, ma famille, mais il n'y a pas que la famille, il y a aussi du temps pour soi. Il faut trouver du temps, des plages horaires, et moi je les mets dans mon agenda, des plages horaires pour faire du sport, des plages horaires pour me promener avec mon chien, moi c'est les moments où je réfléchis pas mal, des plages horaires aussi pour faire des trucs entre copines. Là je reviens de 3 jours de trek avec mes copines, c'était une bulle de bonheur et ça me permet de repartir super fort, super vite dans mon business. Donc c'est véritablement super important de garder des moments pour faire autre chose que son business. C'est absolument essentiel. Alors, je vous résume mes stratégies pour travailler en solo, véritablement en solo. Première chose, il faut prioriser vos canaux de communication. Les miens, c'est 1. Réseaux sociaux pour la visibilité. 2. Création de contenu pour la crédibilité et le trafic. 3. Newsletter pour la proximité et la conversion. Et 4. De temps en temps, un événement en ligne parce que là, on va encore plus loin en proximité et en conversion. Ensuite, bien sûr, il y a les outils qui vont nous permettre de travailler de façon plus efficace. Tout ce qui est en lien avec l'automatisation et l'IA va nous permettre d'aller plus vite, plus fort et finalement de faire le boulot de plusieurs personnes alors que on est toujours tout seul. Et puis troisième élément extrêmement important, c'est la gestion du temps. Il est primordial d'avoir une organisation millimétrée sur notre temps avec des plages de travail prédéfinies. Chaque jour, moi, j'ai une tâche toute particulière et même au sein de chaque journée, savoir quand est-ce qu'on est plus efficace pour faire quoi, quel est le meilleur moment pour du deep work, quel est le meilleur moment pour des réunions, quel est le meilleur moment pour du travail administratif. Extrêmement important. Et puis, dernière chose absolument essentielle, c'est de savoir se garder du temps pour faire autre chose, sinon vous allez vous brûler les ailes.
Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, qui vous aura peut-être donné envie de travailler en solo. Peut-être pas d'ailleurs, c'est également évidemment applicable si on ne travaille pas en solo. Tout ça, c'est de l'organisation. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, même si on a peu de temps et peu de budget, on peut développer un business ultra rentable. Si vous avez aimé cet épisode et que vous en voulez encore plus de conseils, encore plus de détails, encore plus de bons plans, eh bien je vous invite à rejoindre ma newsletter. C'est très simple pour le faire, vous allez soit dans le lien de cet épisode, soit sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. Je vous dis à très vite.